La semaine dernière, je transférais avec vous le dessin de la déesse du printemps sur du papier aquarelle dans le but de peindre cette illustration. Dès le démarrage de l'aquarelle, je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas. Je ne me sentais pas à l'aise, la peinture était laborieuse et je ne m'amusais pas vraiment avec cette technique. Ça m'arrive souvent quand je suis fatiguée ou simplement lasse d'utiliser les mêmes outils. Depuis près d'1 an, je peins énormément, que ce soit pour mes créations personnelles, celles de mes partenaires ou de mes clients. Entre les illustrations de l'oracle pour les éditions Erol, les commandes clients et mes propres créations, je me suis concentrée sur l'aquarelle à fond et j'ai fini par atteindre ce point où je n'en peux tout simplement plus. Il s'agit d'un phénomène récurrent qui n'a rien d'inquiétant. C'est quelque chose dont j'ai l'habitude. J'avais d'ailleurs parlé des blocages créatifs sur ma chaîne, ces moments où on a l'impression de ne plus progresser dans sa technique, voire même de régresser. Eh bien, c'est exactement ce qui m'arrive, et pour y remédier, j'ai décidé de procéder exactement de la même façon qu'avant, en changeant de technique. Me revoici donc avec mes crayons de couleur, sur du papier teinté. Comme à la bonne époque de la série des femmes fleurs, mes dessins au crayon aquarellables qui ont beaucoup plu. La plupart de ces dessins sont encore disponibles dans la boutique en ligne sous forme de posters A4. Revenons au dessin. Aujourd'hui, je commence à colorier la peau de la déesse du printemps à l'aide de mes crayons Polychromos de Faber-Castell. J'adore ces crayons pour leur pointe ultra pigmentée qui donnent de très beaux résultats sur le papier coloré. Il s'agit d'ailleurs du papier Paint On vert de gris de chez Clairefontaine. C'est un papier mix média qui est assez épais, 250 grammes par mètre carré il me semble. J'aime cette technique parce qu'il s'agit de construire tranquillement les volumes du personnage et les reflets de la peau par petites touches de crayon. J'ai commencé par poser des touches de blanc qui apportent immédiatement du relief au dessin. Je ne cherche pas le réalisme dans les effets de lumière, mais j'essaye d'en apporter à des endroits stratégiques, comme les contours du visage, des épaules, le nez, les paupières et les lèvres. Sur ce papier vert de gris, l'effet est immédiat et assez bluffant, je trouve. Ensuite, je vais construire la peau en utilisant des tons verts pour les premières ombres autour des cheveux, des yeux et du cou. Pour estomper, j'utilise des cotons-tiges ou de l'essuie-tout selon ce que j'ai à disposition. Pour donner bonne mine à la déesse, j'utilise des tons chers qui contrastent joliment avec le vert du papier. J'estompe largement pour que la peau reste naturelle. L'objectif, c'est que les couleurs se fondent avec le papier. Je dépose de la couleur sur les pommettes, le nez et les lèvres sans appuyer trop fort sur la mine du crayon. Pour que le coloriage se passe bien, je veille à garder des mines très pointues. J'ai toujours un taille-crayon à portée de main et je sens la différence quand la mine est usée. Je perds en confort et en précision. Ce que je trouve vraiment génial avec le crayon de couleur sur papier teinté, c'est que je peux m'amuser avec des couleurs improbables pour construire la peau du personnage. Et ça finit toujours par donner un rendu qui m'enthousiasme. Je vais mélanger du turquoise, du rose, du jaune, du parme, et chaque couleur apporte de la richesse au personnage. Petit à petit, elle devient un être féerique. Je vais vous laisser profiter de la mise en couleur de la peau en musique. Je vais revenir avec la suite très prochainement, mais en attendant, si vous avez des questions sur l'utilisation des crayons de couleur ou du papier teinté, je vous attends dans les commentaires. Si vous aimez mes créations et le contenu que je partage ici ou sur mon blog, vous pouvez devenir mécène sur Patreon et soutenir mon travail à partir de 2 € par mois. Selon votre niveau de contribution, vous pourrez profiter de contreparties comme des cartes postales, l'accès à un serveur Discord pour discuter tranquillement, ou des vidéos exclusives. Le lien de mon Patreon est dans la description de la vidéo.
En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. À bientôt! Officer confirms solid rocket booster separation. Discovery Houston, performance nominal. Copy, nominal performance. A call from spacecraft communicator Kirk Brown to Commander Tom Hendricks aboard Discovery indicating that the solid rocket boosters performed as expected in the first stage of this 8.5-minute ride to orbit. Discovery 226,000 feet in altitude, 52 miles downrange. Traveling at almost 6,300 feet per second. Commander Tom Hendricks and pilot Kevin Kriegel at the controls on the flight deck, joined by flight engineer Nancy Curry and mission specialist Don Thomas. Discovery Houston, two-engine bin career. Two-engine bin career. Astronaut Mary Ellen Weatherby. Brown, the Commander Tom Hendricks gives the approval for mission specialist Don Thomas to unstrap from his seat, feeling the first effects of weightlessness, to grab a camera and take a picture of Discovery's external fuel tank as it drops away from the orbiter. External tank separation having been confirmed by the booster officer. To recap, Discovery lifted off about 50 seconds behind the nominal time of 8:41 Central Time. But it was a normal ride to orbit, including the first use of a Block 1 engine, which performed by the book.